et sur francebleu.fr. Et les notaires, durant la guerre, quel rôle avaient-ils ? Est-ce qu'ils continuaient de travailler ? Un métier souvent méconnu. Leur histoire durant la Seconde Guerre mondiale l'est encore plus. Un podcast vous la raconte, mené par la journaliste Caroline Nogueras qui est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Une série dans le cadre de votre podcast Histoire vraie, créée en 2021 à la demande des notaires qui souhaitaient donner une autre image de leur métier. Et vous avez eu cette idée, Caroline, de vous arrêter sur leur rôle, leur vie durant la guerre. 6 Normands qui racontent, dont 4 ont vécu le 6 juin et la guerre. Est-ce que les notaires ont continué de travailler ? Non, mais j'aimerais juste préciser une petite chose. Donc, c'est pas mon initiative, c'est à leur initiative. D'accord. Parce que ce sont des notaires très dynamiques, les notaires de la cour d'appel de Caen. Et en effet, bonne question. Non, ils ne pouvaient plus travailler pendant la guerre. Ils ont dû cesser leur activité. Il y en a un notamment qui s'exprime, qui s'appelle Pierre Gaulard, qui a aujourd'hui 101 ans, qui était saute-ruisseau juste avant la guerre. C'était le petit mot pour dire clerc de notaire. D'accord. La guerre est arrivée, il a dû arrêter. Et en plus, lui, il a été envoyé en Allemagne comme STO, ouvrier, travailleur obligatoire. Des témoignages véritablement touchants, poignants, extraits justement de ces rencontres. Tout d'un coup, nous sommes réveillés par un bruit, mais un bourdonnement pas possible. Et ça, je l'ai encore en tête. Ma mère était pratiquement ensevelie presque jusqu'en haut de la tête. Le 23 juin 1943, dans l'après-midi, la Gestapo arrive pour prendre ma grand-mère. On est parti avec une grosse remorque, avec ma mère, mon frère et moi. Le mur d'enceinte a explosé, on a 2 grands cratères et lui a réussi à survivre miraculeusement sous son linteau de pierre. 6 Normands qui racontent la vie des notaires durant la Seconde Guerre mondiale et notamment ce témoignage, Caroline, touchant de ce Normand qui a été prisonnier et enrôlé de force dans l'armée allemande. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont dû participer, les jeunes garçons, à l'effort de guerre. Il y avait déjà beaucoup d'hommes qui étaient partis en Allemagne, puisque la majorité des Allemands étaient mobilisés, des hommes allemands. Donc eux ont dû partir pour travailler en Allemagne. Et puis comme il n'y avait toujours pas assez d'hommes, ce sont les jeunes nés entre 1920 et 1922 qui ont dû partir. Pierre Gaulard, à son tour, a dû partir. Alors vous savez que si vous partiez pas, vous étiez maquisard en fait, c'est ça les maquisards. Donc il a hésité un moment et puis finalement son père a dit il faut que tu partes, c'est trop dangereux. Donc il est parti, il est resté 9 mois en Allemagne, lui a été plutôt bien traité, dit-il, contrairement aux Polonais justement, et il est rentré grâce à une permission, il n'est jamais reparti, et après il va raconter dans le podcast qu'il est resté mais sous clandestinité, puisqu'il n'avait pas le droit de rentrer. Donc il a eu des fausses identités. On vous raconte aussi l'exode dans ce podcast, et puis de Normand, on vous raconte les histoires pour l'un de son prédécesseur, l'autre de sa grand-mère déportée. Oui, tout à fait. L'un des notaires, qui est Bruno Sainte-Beuve, raconte l'histoire de sa grand-mère, qui était femme de notaire. Donc c'est une famille de notaires de génération en génération. Et en fait, cette femme, qui faisait partie de la grande bourgeoisie parisienne, décide de rentrer dans la résistance. Et malheureusement, cette femme se fera arrêter. Et partira. Et malheureusement, à la fin de la guerre, on comprendra qu'elle part dans les camps. Et puis, avec l'arrivée des Russes, vous savez, les Allemands essayent de vider les camps. Et elle s'épuise dans ses grands déplacements de camp en camp et mourra, en fait, certainement de faim et d'épuisement. Caroline, on dit souvent que celles et ceux qui ont vécu la guerre ont été pendant des décennies un peu taiseux, ne voulaient pas en parler. Est-ce facile de recueillir ces témoignages ? Est-ce qu'ils avaient envie de partager ? Alors là, c'est Delphine Codelot qui est à la Chambre des notaires, qui dirige toute la partie communication notamment, qui les a motivés à parler. Et puis aussi, il faut savoir que c'est un podcast qu'on a créé il y a déjà un peu plus de 2 ans, qui a déjà une belle notoriété, donc ils sont mis plus facilement à parler. Et puis je pense que l'âge aidant, ils se sont dit c'est maintenant ou jamais. Donc ils ont parlé. Et c'est maintenant qu'il faut les écouter. On les retrouve où ces podcasts, Caroline ? Alors c'est très très simple, vous les retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, n'importe laquelle, ça s'appelle Histoire vraie, les notaires vous racontent, donc Spotify, Apple Podcasts, Deezer, où vous voulez, absolument partout. Mettez des petites étoiles s'il vous plaît, des commentaires, ça permet de faire remonter, et comme ça permet au plus grand nombre d'écouter. Et ceux qui veulent voir, qui sont plutôt vidéo, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez les voir sur les réseaux sociaux de Notaires de Normandie, 2 avec un 2. Vous verrez leur visage et leur témoignage, c'est extrêmement émouvant. Moi j'ai pris un grand plaisir
Et je les remercie d'avoir témoigné. Et je remercie la cour d'appel, les notaires de la cour d'appel de Caen de me donner la possibilité à chaque fois d'écouter ces vies complètement hallucinantes et ces témoignages forts des notaires. Histoire vraie, les notaires vous racontent. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Un podcast mené par Caroline Nogueras. Bonjour. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci.